Allez, c'est parti. Quanto, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bah écoute, déjà, on est très content de retrouver notre partenaire, le CIC, pour une nouvelle chronique dans l'émission Hors-jeu Oui. sur Twitch. Et effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet, puisqu'on va parler de l'avenir. C'est Tu marrant. tu vas comprendre, Bruce. On va parler de l'avenir du sport virtuel dans l'e-sport. Mais comme d'habitude, on va commencer par quelques news qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque, on le rappelle, on a eu les vacances d'été au milieu. Et justement, avant les vacances, on avait évoqué le sujet des supporters et du supporterisme dans l'e-sport. On a eu 2 événements sur League of Legends qui sont venus un petit peu concrétiser tout ça. 2 événements à succès avec le KCX, l'événement de la K-Corp, mais également la LFL qui s'est déplacée à Aix-en-Provence, un événement qu'on pourra retrouver le 4 octobre à Monaco pour la grande finale de la LFL. Seconde news, et celle-là, elle va concerner un homme dont on entend énormément parler ces derniers temps. Bruce, Ibai Llanos, ça te parle? Oui, youtubeur espagnol. Exactement, c'est le youtubeur espagnol. Streamer qui... aussi. Hein. Exactement, il fait absolument tout. Il a accompagné Léo Messi lors de la signature de Messi au PSG. C'est un pote à Messi. Exactement. Je crois qu'il était même invité. J'avoue que je l'envie un petit peu. Je crois qu'il était même invité la veille du départ de Messi pour Paris. Ah ouais. Il a fait un repas, en fait, Messi, avec tous ses potes, genre Busquets, Piqué, etc., ses gros potes du Barça et pas toute l'équipe. Et je crois qu'il était présent à cette soirée chez Messi. Ils sont en bien a de la potes. chance. Ils sont bien potes et en tout cas, il connaît du beau monde puisque là, vous le voyez, ce sport, c'est un sport de raquette qui s'appelle le padel. C'est un sport traditionnel en Espagne qui s'exporte de plus en plus dans le monde. Alors, si vous jouez au tennis, forcément, vous connaissez ce sport-là et probablement que vous le pratiquez. Mais Ibai Llanos, il a décidé d'organiser un événement de padel avec uniquement des gros youtubeurs espagnols. Et figurez-vous qu'il a rassemblé plus de 200 000 spectateurs en simultané pour un sport comme ça. C'est absolument énorme et la fédération espagnole de padel était vraiment aux anges grâce à cet événement. On va rester un petit peu sur Twitch et on va parler de l'Olympique de Marseille puisque Braque, l'OM avait diffusé ses matchs de préparation face à Martigues, face à Sète. Alors on sait que les droits TV c'est un petit peu compliqué, mais avoir déjà les matchs de prépa comme ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est bien. En fait, c'est cool parce que tu te rends compte que Twitch, ça peut être aussi un média pour relayer un peu justement ce genre d'événement. En plus, tu as l'interaction avec le chat, donc c'est super intéressant. Tu peux vraiment avoir un retour direct sur ce que perçoivent les gens par rapport aux rencontres. Maintenant, ouais, c'est des matchs de préparation. Moi, j'attends de voir des droits peut-être un peu plus intéressants. Pourquoi pas avec Amazon? Twitch, on sait que ça appartient à Amazon. Donc, il y a peut-être un lien, il y a peut-être un truc à faire autour de ça. Mais on se rend bien compte que le sport a toute sa place sur Twitch. En tout cas, on voit bien. Plus de conférences aussi. Il y a le PSG qui est pas mal présent ces derniers temps sur Twitch. Il y a pas mal de clubs qui s'y mettent. T'as Nantes aussi qui fait des trucs. T'as beaucoup de castes, mais genre sans les images. Et on voit bien qu'en fait, Twitch, c'est un terrain sur lequel tu peux largement tenter des choses, quoi. Donc j'ai hâte de voir les droits qui vont peut-être arriver sur Twitch, quoi. Exactement, les clubs y croient et s'y essaient de plus en plus. Dernière news, on va parler de Gérard Piqué puisque le joueur du FC Barcelone avait... Lui, il est partout. Exactement. Alors lui, on sait que c'est un vrai businessman. Il avait annoncé, je vais me lancer sur Twitch. Premier live qu'il a lancé, encore une fois avec Ibai Llanos, tout simplement. Ibai Llanos encore. Et c'était un live qui était intéressant en plus parce que Piqué, bon, on sait que c'est un personnage très influent du FC Barcelone. Et il a parlé un petit peu de la gestion du vestiaire suite au départ de Léo Messi, des cas de baisse de salaire pour permettre la survie du FC Barcelone. Et c'est des sujets un petit peu tabous, difficiles à aborder. Il a fait tout ça en live, donc c'était vraiment un sujet très frais sur Twitch à suivre. Quoi qu'il arrive, bon, vous le savez, Reims PSG a été diffusé hier par Ibai Llanos, par une société qui avait racheté en France, on pouvait pas les droits. voir. Voilà, pas en France, mais une société qui avait racheté les droits, une certaine société qui appartient à un certain Gérard Piqué. Bref, on en parlera dans une prochaine chronique. On y reviendra un petit peu plus en profondeur, puisqu'on va à présent un petit peu débattre. Je ne vais pas être le seul à parler aujourd'hui, puisqu'on va parler un petit peu de sport virtuel. Alors, quand je vais parler de sport virtuel, je vais parler de simulation de sport, les sports traditionnels qu'on connaît en vrai. Si on parle par exemple de football, on va penser à FIFA, à eFootball. Si on parle de tennis, on peut penser à Top Spin, à Tennis World Tour, au tennis, le basket NBA 2K ou NBA Live. Bref, vous avez compris l'idée. On va parler de la simulation du sport avec ce sujet qui apparaît à l'écran. L'avenir du sport virtuel est-elle dans l'e-sport? On va commencer avec toi, Azal, parce que tu n'as pas encore parlé. C'est vrai que quand on voit l'e-sport, l'audience et principalement sur des jeux comme League of Legends, Rocket League par exemple, ce sont des choses qui n'existent pas en vrai. Est-ce que finalement les gens ont vraiment envie de voir du football virtuel, du tennis virtuel, du basket virtuel? Après, c'est aussi une histoire de storytelling, je pense, dans le sens où
on avait déjà eu ce débat, mais par exemple, sur les jeux comme FIFA, qui est quand même assez peu doté, contrairement à des League of Legends, je pense que le public n'est pas hypé par ça, justement, parce qu'on est dans une niche entre nous, quoi, tu vois. Mm. Alors que quand tu vois, par exemple, League of Legends, même moi qui n'ai jamais joué à League of Legends, je suis arrivé à un stade où j'avais presque envie d'installer le jeu à la fin, tu vois. Donc Ouais. ça va quand même assez loin. Et aussi, League of Legends, c'est un jeu qui est très très doté, donc du coup qui est très structuré e-sportivement, alors que FIFA, on est encore au Moyen-Âge, on va pas se mentir, quoi. Après, je pense que c'est aussi. Comparé à un jeu comme League of Legends, après l'e-sport FIFA est bien plus avancé qu'il y a 10 ans, évidemment, mais on est quand même très très loin de tout ça. Et moi, à mon sens, c'est mon avis personnel, je pense que c'est une histoire aussi de dotation. Après, voilà, c'est mon avis Peut-être personnel. aussi de qualité de jeu, parce qu'on sait que LoL, il y a un très bon suivi. On sait que FIFA, ces derniers temps, à haut niveau, c'est quand même assez critiqué. C'est pas toujours Oui, très beau à voir jouer, parce qu'il y a c'est cette vrai. fameuse méta qui peut plaire ou non. Et c'est vrai qu'à haut niveau, en tout cas, vu que les joueurs ils maîtrisent parfaitement toutes les mécaniques, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus beau à regarder par moment. Donc je pense que le jeu, la qualité du jeu, il y est pour beaucoup. Ouais, mais l'avantage justement d'un support comme un jeu de foot ou un jeu de sport comme le hockey sur glace, le tennis, C'est et que tout ça parle ça, à tout le monde, c'est évidemment. qu'en fait, On connaît. ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que C'est une tu porte peux mettre ton d'entrée. grand-père devant l'écran, il va comprendre ce qui se passe. Alors que League of Legends concerne uniquement ceux qui connaissent League of Legends. Mais vu qu'il y a combien de millions de joueurs, je sais pas, mais Bah, justement, quasiment tous les joueurs regardent les compétitions. justement, on va en parler. Inversement à FIFA, tu vois, On par va en exemple. parler de ce nombre de joueurs parce que Brack, League of Legends, Rocket League, CS par exemple, ce sont des jeux par équipe. Est-ce que finalement le fait d'avoir une équipe, ça ne permettrait pas un petit peu aux gens de s'identifier à une structure, s'identifier à un club, s'identifier à un collectif, alors que sur FIFA, le fait d'avoir du 1v1, finalement on a un petit peu du mal à s'identifier seulement à un joueur. Non mais moi je rejoins un peu ce qu'a dit Zal. C'est vrai qu'en fait le problème de FIFA c'est qu'on est un peu dans une niche où on est un peu trop entre nous. On a eu du mal un peu à ouvrir, un peu à faire entrer les gens dans cet univers-là. Alors que oui, encore une fois, FIFA, quand tu mets un match de FIFA à la télé, les gens comprennent ce qui se passe. Peut-être que le côté collectif peut aider, mais encore une fois, c'est ce qu'a dit Zal et il l'a très bien dit, c'est le storytelling en fait, c'est ce que tu racontes. Et je crois qu'on avait reçu Julien Brécart aussi dans une émission sur BeIN, c'est ce qu'il nous avait expliqué, il nous avait dit que ce qui marchait bien avec le club pro, c'est de savoir la relation qu'avaient deux joueurs, par exemple, dans un club. Si tu arrives à raconter ce qui se passe entre les deux, pourquoi les deux arrivent à réaliser de superbes actions dans une rencontre, dans un match, grâce à leur entente, si tu arrives à expliquer ça, en fait, là, ça devient un peu plus intéressant que juste un mec qui tient une manette et qui joue contre un autre. En fait, je sais pas si on a attaqué le truc du bon angle, mais c'est vrai que FIFA, oui, on a ce souci de, on se parle un peu entre nous, on fait de l'entre-soi et finalement, oui, les gens veulent pas trop entrer dedans parce que, on n'a rien à raconter. Alors que quand tu as des choses à raconter sur League of Legends, tu peux parler de Faker, tu peux parler de Uni, tu peux parler de comment ça se passe entre tous ces joueurs, tu peux parler de Jiwoo, pourquoi par lui exemple, est ouais. devenu le meilleur joueur du monde, pourquoi c'est le meilleur ADC. Là, forcément, tu t'y gagnes en fait. Et on manque de ça sur les jeux, en tout cas où on est en 1v1. Donc peut-être que oui, Il te faut peut-être déjà, que je le pense, jeu collectif encore une peut fois, aider. un jeu compétitif. Aujourd'hui, FIFA n'est pas le Non, c'est jeu compliqué. compétitif par excellence, loin de là. Et je pense que c'est ça le problème. Il faut Ah oui. déjà un jeu équilibré à la base. Est-ce que, si on reste dans le football, est-ce que tu penses qu'il faudra avoir un jeu comme FIFA le plus proche de la réalité ou un jeu plutôt arcade comme Mario, un truc comme ça pour faire de l'e-sport qui intéresserait les gens sur un sport? Les gens, je pense, aiment le côté spectacle, mais il faut pas que ça aille trop loin. Donc il y a un équilibre, un juste milieu à trouver, Ouais. qu'on a dépassé, je pense, ces derniers temps, ce qui fait que les gens se désintéressent un peu des compètes FIFA à regarder. Donc voilà, faut qu'il y ait un juste milieu, encore une fois. En fait, il faut pouvoir valoriser la performance d'un mec. Oui, que les gens Faut se rendent pouvoir se compte dire que le mec, en fait, ce qu'il fait, c'est incroyable. que Et à FIFA, on peut pas se dire ça. Par exemple, où ils reconnaissent la difficulté, comme le dit Brack, et du coup, quand ils voient un pro maîtriser des choses à la perfection, mais au moins ils arrivent à se rendre compte que c'est très dur à faire et ils comprennent pourquoi ces gens-là sont au-dessus Voilà. du lot. Ouais. Mais là, le problème, c'est qu'il y a des gestes qui vont être très faciles et les gens vont forcer dessus, et donc tu as un peu plus de difficulté à te rendre compte de tout ça. Zal, dans les avantages du sport virtuel, c'est peut-être le format un petit peu plus réduit, un petit peu plus court. Un match de FIFA, 2 fois 6 minutes, c'est quand même plus intense, plus rapide à suivre qu'un vrai match de foot qui dure 90 minutes. Ouais, mais là, après, on s'adresse
quelque part au même public, mais en vrai, FIFA, c'est pas un match de foot. Ça n'a rien à voir avec un match de foot, on est d'accord. C'est 15 minutes, c'est vrai que c'est pas très long, mais une compétition, ça dure pas que 15 minutes. Donc si tu veux suivre, par exemple, une compétition FIFA, tu vas te manger pareil, tu vas te manger entre 3 et 4 heures. Si on ne parle pas que de FIFA, on peut parler comme des jeux comme UFC, on peut parler des jeux de tennis comme Top Spin ou Tennis World Tour. On y a tous joué à Top Spin. Si vraiment on se sort de ce football et qu'on parle d'un autre jeu, par exemple, le fait Rocket League, par exemple. Oui, mais Rocket League est très cool à suivre. Mais c'est quand même différent parce que Rocket League, c'est pas quelque chose qui existe en vrai. Non. Alors que là, nous, on parle vraiment des jeux de simulation de sport qui existent. Non, mais par rapport à ce qu'il veut dire Kanto, même si ça n'existe pas en vrai, Rocket League à la base, c'est des voitures, t'as un ballon, il y a une ADN, des mécaniques bien du foot, etc. Mais on comprend la difficulté à réaliser des figures, etc. On pourrait dire que c'est les gestes techniques, par exemple, et ainsi de suite, tu vois. Et on se rend compte de la difficulté en Rocket League. On sait que c'est très fort et du coup, c'est très plaisant à regarder. Ouais, forcément Rocket League. Mais comme on l'a dit, voilà, c'est ces jeux qui sont relativement proches d'un sport en particulier, mais qui ne sont pas fidèles à ce qui existe dans la réalité. Généralement, on peut tous le dire ici, des mecs qui jouent à FIFA, c'est des mecs en général qui pratiquent le foot, qui regardent le foot. Sûr. À 99% des cas, c'est très rare. J'ai des doutes sur certains. Oui, pas tous. C'est très rare d'avoir un joueur FIFA qui regarde pas de foot ou qui ne suit pas le foot. Ça arrive. On va parler de foot. J'en connais un, je lui fais une petite dédicace, Cyril Assous, qu'on appelle Jim. Et c'était au foot, il regardait pas le foot, quoi, tu vois. Il n'était pas du tout football, mais pourtant la mécanique du jeu, c'était son truc, quoi, tu vois. Et du coup, on va dire que le jeu l'a amené au vrai foot. Ouais, mais il aime plus trop qu'on dise ça maintenant. Il préfère qu'on dise qu'il a regardé quand même un petit peu le foot, qu'il regardait pas aussi assidûment. Voilà, je l'ai connu à une époque où il était plus coaché au jeu qu'au vrai foot. Tu vois, il avait pas. C'est parce que les gars, il y a cette notion, tu sais, le skill gap, ce qu'on appelle ça, de progresser, qu'il y ait des trucs et tu te rends compte de ça. Encore une fois, PES, à l'époque, tu avais ce skill gap. Tu t'en rendais compte. C'est pour ça qu'il avait un côté plus e-sport. Quand quelqu'un jouait, quand tu connaissais un peu le jeu, bah, tu voyais le fossé qui te séparait de lui. Tu savais que le mec maîtrisait 10 fois plus le jeu que toi. Aujourd'hui, c'est différent, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et après, pour en revenir sur le jeu en équipe et en solo, l'e-sport a émergé grâce à Counter-Strike qui était un jeu d'équipe, mais il faut dire aussi qu'il y avait StarCraft qui était un jeu solo et Warcraft qui était un jeu solo aussi. Et ces jeux-là étaient aussi prépondérants par rapport à des jeux comme Counter-Strike. Mais on n'était pas dans des simulations de sport. On n'était pas dans des simulations de sport, mais on était sur une individualité. Il n'y avait aucun truc de... Si, il y avait l'équipe, tu jouais pour une structure, clairement. Mais il y avait comme un joueur FIFA d'ailleurs, mais il n'y avait pas ce truc de team play, quoi, tu vois. Eh ben merci Zal, merci messieurs pour cette chronique. On va clore le débat ici. On aura l'occasion de trouver d'autres sujets dans les semaines à venir pour continuer un petit peu à débattre de ce rapport entre le sport et l'e-sport. Merci Kanto pour cette chronique.